Aujourd'hui, nous allons aborder le rapport que je peux avoir avec mon corps, puisque j'ai l'intime conviction qu'il y a un lien étroit entre être bien dans ses pompes, bien dans son corps et bien dans sa tête. Auparavant, je voudrais vous inviter à liker, partager, commenter si cette vidéo et cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas, lâchez-vous. Nous sommes dans une société, dans une époque où peut-être que le corps n'a jamais été autant libéré. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on se sente beaucoup mieux dans notre corps, et parfois c'est aussi compliqué. Vous avez peut-être repéré que des personnes qui auraient toutes les raisons de se sentir bien dans leur corps parce qu'elles correspondent peut-être aux canons sociaux de l'esthétique peuvent ne pas être bien dans leur peau et bien dans leur tête, et que c'est compliqué. Et puis vous en avez d'autres qui ne correspondent pas aux canons esthétiques et qui pourtant se sentent bien dans leur pompe et puis aiment ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à réaliser que ce corps que nous habitons, parce que c'est vrai en fait, c'est quand même plus intéressant d'être bien avec, parce que c'est quand même celui qui va être avec nous tout au long de notre vie, du matin jusqu'au soir et même la nuit quand on dort, quand même. Ouais, quand tu vas te coucher, eh bien le corps qui est toi aussi est là. Quand tu vas manger, le corps va manger. Quand tu vas te brosser les dents, tu te brosses les dents de ton corps. Et bref, grosse blague quand même, c'est que eh bien, nous sommes un avec ce corps que je vais définir aujourd'hui comme étant à la fois un temple spirituel, mais aussi un livre ouvert et troisièmement un ami. D'abord, un temple spirituel, beaucoup de cultures religieuses et spirituelles ont cette idée que notre temple est un temple spirituel. C'est vrai chez les chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit, dit saint Paul. C'est vrai aussi chez les bouddhistes qui parlent aussi de ce temple, et puis même dans la religion égyptienne, on parlait aussi de ce corps qui est le lieu de la connaissance. Si donc nous sommes convaincus que le corps est le temple, alors je voudrais vous inviter à la première chose, c'est si c'est le temple de la dimension la plus haute et la plus belle de l'être humain, qui pour moi se caractérise par la capacité à aimer, et si je sais que dans l'estime de moi-même, le fondement, la fondation de l'estime de moi-même, c'est l'amour de soi, c'est-à-dire un amour qui est inconditionnel, eh bien, mon corps doit aussi être intégré dans cet amour inconditionnel. Je suis invité à aimer ce corps avec lequel j'évolue de ma conception jusqu'à ma mort. Je suis invité à aimer celui-ci parce qu'il va véhiculer tout ce qui est mon être, y compris mes émotions et mes pensées et toute mon histoire, et toutes mes joies et toutes mes fragilités et mes blessures. Donc, oui, c'est vrai, si c'est le temple de l'amour, eh bien, j'ai comme une sorte de devoir d'aimer ce corps inconditionnellement, ce temple inconditionnellement. Ensuite, si c'est un temple, vous aurez repéré que dans toutes les cultures, le temple, qui est le lieu qui abrite les représentations divines, quelles qu'elles soient, ou les figures divines, quelles qu'elles soient, le temple est souvent fait de façon la plus belle possible et la plus majestueuse possible. Ce qui veut dire qu'il est important pour nous de prendre soin de ce corps, et je crois aussi que avoir une dimension spirituelle ne peut évidemment pas mettre de côté le corps, mais au contraire, si c'est un temple, alors nous avons à être vigilants, quand bien même nous devons aussi vérifier si esthétiquement, si nous prenons soin de lui. Et le temple de Jérusalem était revêtu de feuilles d'or. Eh bien, il ne s'agit pas de se revêtir de vêtements d'or, en tout cas, bon, ça coûte un peu cher, mais en tout cas, le fait d'avoir soin
de ce temple qui m'est confié tout au long de mon existence. Deuxièmement, ce temple est aussi un livre ouvert. C'est un livre ouvert sur deux réalités. La première réalité, c'est un livre ouvert sur le présent. Et en ce sens, c'est un avantage pour moi, parce que si mon mental s'en va souvent dans mes blessures du passé ou au contraire dans le futur qui n'existe pas et qui souvent me projette dans des peurs, voire même dans des angoisses, le corps, lui, a cette grande sagesse, c'est qu'il est là à l'instant présent. Tu ne peux pas avoir accès au corps futur et puis le corps passé à l'état pur non plus. Tu peux juste avoir accès à la limite au corps passé qui a généré aujourd'hui ce qu'il est dans l'instant présent. Mais en tout cas, le corps te dit, regarde l'instant présent, accueille l'instant présent, accueille ta réalité. Et donc, ce livre ouvert est un livre ouvert sur un chapitre extraordinaire qui est celui de l'instant présent, que bien souvent nous fuyons, mais que en fait nous sommes invités à aimer tout simplement et à accueillir. C'est un livre ouvert aussi avec un deuxième chapitre qui est celui juste de mes perceptions mentales et donc souvent aussi de une partie de la réalité. Les perceptions mentales, c'est-à-dire que mon corps me dit comment est-ce que je perçois les événements et les personnes et notamment par les émotions. Je suis invité à apprendre à lire ce livre qu'est mon corps quand il me parle par des signaux. Et notamment dans cette belle gestion des émotions, et peut-être que ça peut être parce que j'ai quelque chose au ventre, parce que j'ai la gorge serrée, parce que j'ai les mains moites, ou que sais-je. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps est en train de me dire quelque chose sur la réalité que je suis invité à accueillir. Et que bien souvent, il m'éveille à la perception que je peux avoir sur un événement et sur une personne pour que je me réajuste. Donc, apprendre à lire ce livre qui me parle de moi-même, à la fois à l'instant présent, et aussi dans le rapport que j'ai aux événements et aux personnes. Troisième chose, ce corps est aussi un ami. Un ami dont je dois prendre soin. Eh bien, si c'est notre ami, d'abord, là aussi, nous devons en prendre soin. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons l'apprendre à l'aimer inconditionnellement, mais aussi un ami, quand il arrive à la maison, je lui donne à manger et de préférence, je lui donne des choses bonnes. Et donc, il est intéressant que je prenne soin de mon corps en ayant une alimentation la plus saine possible, en faisant attention à ce que je lui donne à manger. Et aussi, eh bien, je le restaure en lui donnant suffisamment d'eau, même si les textes sacrés chez les chrétiens disent qu'un verre de vin réjouit le cœur de l'homme. C'est vrai, mais donner suffisamment d'eau et une nourriture qui prenne soin de la dignité de ce corps. Ensuite, eh bien, avec un ami, qu'est-ce qu'on fait? Avec un ami, on peut jouer, on peut travailler, bien sûr, et puis il est aussi bon de se détendre. L'activité physique fait partie de l'amour et de la bienveillance que je peux avoir avec mon corps, et on sait que l'activité physique que je vais avoir va avoir un impact sur mon équilibre cérébral. Je sais que si je fais du sport ou si simplement je vais me promener dans la nature, non seulement je fais du bien à mon corps mais aussi à ma tête. Alors je vous invite à vérifier ces 3 points, c'est-à-dire premièrement, est-ce que je considère que le corps qui est le mien est un temple divin? Auquel cas, est-ce que j'apprends à l'aimer, j'apprends à l'accueillir quand il se reflète dans un miroir ou dans une vitre? Est-ce que je suis capable de dire, eh bien, ceci est le corps, le temple de l'Esprit divin? Deuxième chose, c'est ce livre. Est-ce que j'ai appris à lire et à accueillir ce livre qui me parle de mon présent? Et est-ce que j'aime l'instant présent qui est le cadeau à la fois le plus subtil et le plus fragile parce qu'il passe très très vite? Mais c'est celui qui nous plonge dans la réalité. Troisième chose, eh bien, est-ce que vous prenez soin de lui avec une saine alimentation? Est-ce que vous faites du sport pour lui dire simplement que vous voulez prendre soin de lui comme le meilleur ami qui vous est confié durant votre passage sur la terre?